sommet de côte, sauf si c'est risqué, comme sur autoroute ou route rapide. Le port du gilet de haute visibilité est obligatoire pour le conducteur afin de réduire les risques de suraccident et il est fortement conseillé pour les passagers. Réponse B et D. En cas d'accident, j'indique au secours le nombre et la catégorie des véhicules impliqués. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le nombre de victimes et la nature des blessures. Oui. Réponse l'alerte. Je dois préciser le nombre des victimes et leur état, consciente, inconsciente, la nature des blessures, ainsi que les premières mesures prises et les gestes que j'ai effectués. Je précise également la nature de l'accident, le type et le nombre de véhicules impliqués, les circonstances particulières, comme la présence de matières dangereuses, un risque d'incendie par exemple. Réponse A et C. J'utilise le défibrillateur automatisé externe sur une personne inconsciente qui respire. Réponse A. Consciente. Réponse B. Inconsciente et qui ne respire pas. Réponse C. Le défibrillateur est un appareil qui permet de rétablir une activité cardiaque normale. Il se déclenche uniquement si cela est nécessaire. J'utilise le défibrillateur lorsqu'une victime est inconsciente et qu'elle ne respire pas. Réponse C. Doit être accessible depuis le poste de conduite. Réponse A. Être avec le triangle de sécurité dans le coffre. Réponse B. Je dois revêtir le gilet haute visibilité en cas d'arrêt d'urgence. Réponse C. En cas de stationnement sur le bas-côté. Réponse D. Le gilet haute visibilité doit se trouver à portée de main, c'est-à-dire accessible depuis le poste de conduite. Je dois détenir ce gilet et le revêtir avant de sortir de mon véhicule suite à un arrêt d'urgence, accident, panne, etc. Réponse A et C. Pour porter secours à cette victime, je dois dans un premier temps la mettre en position latérale de sécurité. Réponse A. Vérifier si elle est consciente et si elle respire. Réponse B. La déplacer. Réponse C. Pour porter secours à une victime, je dois dans un premier temps vérifier si celle-ci est consciente et si elle respire. En fonction de son état, j'adopte ensuite les bons gestes de premier secours sans la déplacer, sauf cas exceptionnel. Réponse B.